Bonjour à tous, je vais vous rempoter aujourd'hui donc le Cattleya. Donc dans des bouquins ils disent qu'il faut attendre l'apparition de nouvelles pousses. Moi j'ai des pousses mais je vois qu'elles évoluent pas beaucoup. Et quand je l'ai achetée, elle m'avait bien dit qu'il fallait la rempoter. Donc je vais la rempoter maintenant. En général ils disent au printemps, mais voilà, moi je trouve qu'elle évolue pas du tout, qu'elle est beaucoup trop serrée dans ce pot là. Donc je vais la rempoter quand même. Donc voilà, donc je vais essayer de tirer. Ouais, donc il y a des racines en dessous. Donc il y a des racines en dessous qui empêchent en fait le pot de sortir. Et vous voyez, il y a des racines en dessous, ils étaient noirs, il était vraiment temps de tout couper. Donc je tire, j'ai pas envie de casser la plante. Voilà, donc en effet, donc voilà la plante, donc elle était vraiment à l'étroit. On voit aussi que les racines étaient légèrement pourries. Donc il était vraiment temps de rempoter. Il y en a des saines, hein, mais elle était vraiment, vous voyez, très compacte, très à l'étroit. Donc il était vraiment temps de rempoter. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout défaire. Enlever tout le substrat, tout l'ancien substrat. Donc on y va. C'est vrai que j'avais pris un pinceau la dernière fois, ça avait bien marché. Donc ça va être un peu long, mais comme ça je fais avec vous, ça sera plus pédagogique, pédagogue. Ça part pas. Hein. Va falloir tirer un peu, je pense. Bien. Il y en a vraiment très peu de racines correctes. Je dirais même qu'elles sont quasi inexistantes. Voilà, j'avais peur de trop arroser. Donc en haut c'est sec et en bas c'est pourri. Il y en a quelques-unes. Non. Non. Non, je peux pas le croire. Non, ils n'ont pas fait ça. Je crois qu'il y a une boule de sphaigne. Donc voyons voir cette boule de sphaigne. Elle est vraiment au cœur. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça franchement c'est inadmissible. Voilà, j'ai tout nettoyé. Hein, donc comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de racines. Hein, donc c'est plutôt des petits filaments. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le rempoter dans un pot transparent. Voilà. Donc au début, j'avais prévu de rempoter dans un pot un peu plus grand. Mais vu qu'il n'y a plus du tout de racines, je vais le rempoter dans un pot de taille standard. Donc voilà, j'ai tout nettoyé et donc je vais le rempoter dans un petit pot pour stimuler en fait l'apparition de racines. Voilà, donc ça rentre parfaitement. Donc j'ai préparé mon substrat ici, d'habitude écorce de pin, c'est par là. Donc je la mets au fond, voilà.
Bon, de toute manière, si on rate, on rate. Hein. Ça pouvait pas être pire ce que c'était avant. Vous avez vu, hein, ces racines complètement pourries, cette boule de sphène horrible. Elle sera forcément mieux comme ça. Après, c'est vrai que j'ai toujours une appréhension quand je rempote, c'est que je me dis la plante elle va pas aimer, et elle va se fragiliser et elle va pas me faire des pousses. Là, je peux appuyer parce qu'il n'y a pas de racines. Il n'y a que des petits filaments. Alors, je vais essayer d'en mettre un tout petit peu ici en dessous sans abîmer les jeunes pousses. Voilà. Bon, normalement, là, elle a de l'air, elle va respirer. Voilà. Elle va être bien. Donc, comme d'habitude, la même technique avec un crayon, on appuie. Pour bien la faire tenir dans son pot. Donc là on peut appuyer. Hein. Comme je vous disais, il n'y a plus de racines. Voilà, et pour savoir si on a bien rempoté, il suffit de lever, tenir, voilà, on tient par les branches, et c'est que ça tient, c'est nickel. Voilà, rempotage terminé. Merci.